Il y a bien longtemps, sur les hauts plateaux franc-comtois, les agriculteurs de montagne ont trouvé une solution miracle pour exploiter le lait produit par leurs vaches, les Montbéliardes. Ils cherchaient un fromage capable de se conserver longtemps. L'idée fut de se regrouper pour pouvoir rassembler de grandes quantités de lait. C'est ainsi que naquit le comté. Les agriculteurs franc-comtois venaient de créer les fruitières à comté, qui sont les premières coopératives agricoles. Aujourd'hui, le mode de travail coopératif s'est fortement développé en Franche-Comté. On peut distinguer 5 étapes importantes dans le développement des coopératives en France. Première étape, au début du 19e siècle, naissance du premier mouvement dit associationniste, des petites républiques communautaires qui vont culminer jusqu'en 1848. Après l'essor des coopératives de production, la fin de ce siècle voit se développer les coopératives de consommation. Après la Première Guerre mondiale, les coopératives s'institutionnalisent et deviennent un puissant mouvement économique et social. Après la Seconde Guerre mondiale, le projet de république coopérative s'estompe, mais le mouvement coopératif se renforce économiquement. Et aujourd'hui, comment se comporte le mouvement coopératif en Franche-Comté ? Quels sont les secteurs d'activité et les types de coopératives présentes ? La fruitière du plateau de Bouclan est une coopérative agricole fromagère. Nous collectons 5 millions de litres de lait que nous transformons essentiellement en comté. Qu'est-ce qui différencie votre coopérative d'une autre structure dans le même domaine d'activité, mais avec un autre type de fonctionnement ? Ce qui différencie notre coopérative des autres structures, on met beaucoup en avant les hommes dans notre système. Tout d'abord, au niveau des assemblées générales, par exemple, le volume de lait apporté au producteur n'a pas d'importance. En fait, chaque producteur représente une voix, qu'il amène beaucoup de lait ou peu de lait. L'autre importance des hommes dans la structure, c'est que chaque producteur a la possibilité de s'investir dans la gouvernance de la coopérative. Alors en plus, ce qui différencie notre coopérative des autres structures, c'est la façon dont on détermine le prix du lait. Le prix du lait est déterminé en fonction du prix de vente des comtés. Le producteur pourra bénéficier d'une plus-value sur son lait en fonction de la qualité des fromages et de la qualité de la gestion de la coopérative. C'est l'importance en fait en coopérative du travail de collectif et on pourrait dire de solidarité aussi entre les producteurs, puisque le travail de chacun va bénéficier à l'ensemble des producteurs de la coop. Quelle est, d'après vous, la principale plus-value de votre organisation en coopérative ? Le principal intérêt de l'organisation en coopérative, pour moi, c'est que le producteur maîtrise son outil de transformation, l'outil de transformation de son lait. On pourrait même dire que plutôt d'être producteur de lait, il est producteur de fromage. L'autre intérêt également, c'est que de par la façon dont on gère la coopérative, on a une réactivité beaucoup plus rapide par rapport à un problème éventuel au niveau de la structure. Avez-vous des projets ? Nous avons l'intention de proposer aux consommateurs qui le souhaiteront des visites de ferme, des visites de l'atelier de fabrication et des échanges en fait directement entre les producteurs, les transformateurs et le consommateur.